banywanyi ba Kazoza FM bagenzi inshuti bakunzi b'ikiganiro Deutsche Kurs ndabaramukije ndabaha ikaze. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cacu canyu Deutsche Kurs, ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand co mu kigo co muri kaminuza y'u Burundi. Jewe Paul ndayihereje akaba ari je ndakibashikiriza. Muramaze kukimenyera kije kizana intererano yo kugira ngo tubandanye urugendo twatanguye rudushikana kumenya, tukamenya kumva neza, tukamenya kuvuga neza, tukavuga kwandika neza ururimi rw'ikidagi. None uno munsi tuza kwicara kuki, tuza guteramira kuki, tuza kubandanya ikiganiro twatanguye ku ndwi iheze dusa n'abagisozera. Icyo muracibuka naco cari ikiganiro kijanywe n'ikintu mu kidagi bita possessive article. Possessive article. Possessive article, c'est une structure grammaticale muzindi nyinshi tumaze kubona zitwibutsa ivyo twamaze kubona mugabo biza vyagura le champ d'application. Muribuka twarabonye kuko ngaha tugarutse kuri ya nkingi yitwa article n'umurwi w'amajambo bashize hamwe kubera icyo uhuriyeko, kubera wuzura ukora les fonctions grammaticales comparables. Muribuka neza yuko twabonye icarico indefinite article. Ndakigaruka ko kubera kiraza kudufasha gutegera la forme, la construction de la forme y'iki possessive article, kuko sa construction se fonde sur la forme originale de indefinite article, en l'occurrence ain canke aine. Mu kiganiro duheruka twaratanguye kwitegereza kandi turatahura ingene ikintu kanaka ari gwanje, jewe ndiko ndavuga, jewe ndiko ndacerekana, jewe ndiko ndakirondera. Twarabonye ingene umuntu ashika kuri la formation de la forme grammaticalement acceptable. Il traduisait précisément cette relation, cette qualité de rapport entre ikintu na jewe ndiko ndarondera. Narabahaye akarorero aho twabona isakoshi ngaho mu kidagi. Isakoshi ni tasche. Il affiche ce temps d'abord, de par sa nature grammaticale, das ist ein Nomen, c'est un nom, c'est un substantif. Et ce qui caractérise grammaticalement un substantif, un nomen, c'est le genre grammatical et sa forme du pluriel. Arico gituma nahanuye abantu ukagwa kwijambo rishashe de la nature de nomen. Ikibazo ca mbere ubwirizwa ukwiye kwibaza kandi ukarongera inyishu, mbega iryo jambo riri mu murwi iyihe.
mbega rifise quel genre, mbega quelle est sa forme du pluriel. Ibi birafise inkwirikizi cane gose muri ya ntumbero twifuza guterera mu kuvuga kwandika correctement ururimi rw'ikidagi. Rero iki kintu ca genus ariyo genre grammatical, plural forme, la formation du pluriel de ces substantifs, sont d'une importance qui nous dit parce que il a déterminé la suite. Bien sûr, sur le plan de la structuration des phrases. Mu kiganiro duheruka twaravuze tuti iyi sakoshi ni gwanje, nije mvuga das ist meine Tasche. Twaratanze turabona akarorero k'ikaye. Ikaye mu kidage ni Heft, ni das Heft. Das Heft. Das ist mein Heft. Turatanga kandi karorero kajanye na stilo. Stift, canke Kugelschreiber, ni stilo. Das ist mein Stift. Das ist mein Kugelschreiber. Twaribukanyije osi igihe ari ibintu vyinshi, atari isakoshi imwe, atari karamu imwe, atari kayi imwe. Dufata akarorero k'ibitabo. Igitabo ni das Buch. La forme du pluriel ni die Bücher. Das Buch, die Bücher. Ni gwanje, das sind meine Bücher. La forme ni meine. Meine. Tuca twibukanya yuko igihe twabona indefinite article twarabonye yuko les formes fondamentales, les formes originales de indefinite article ari ein, eine. Aho twavuze yuko ein cache derrière deux réalités grammaticales. La première réalité grammaticale derrière cette forme ein, nous que le substantif qui suit peut être soit masculine, soit neutre. Na halero twavuze mein Kugelschreiber canke mein Heft. Heft ni das. Kugelschreiber ni der. Mugabo la forme ni yayindi. Gusa murumva ko hari iyindi lettre de l'alphabet. En l'occurrence M iri imbere. Et c'est ça qui traduit finalement l'appellation possessive. Mein, ça me revient à moi. Ich. Mein. Mais sur le plan de la construction, à l'origine, au fond, il y a ein, eine, mais précédé d'une lettre M pour effectivement lui donner non pas indéfinita, mais plutôt possessif article. Donc, c'est ce M qui donne finalement cette qualification de possessif article. Donc, ikintu qui revient à moi, ich, ni mein. Ich, c'est mein. Ou alors, meine. Donc, définition. Article iarioios. Indéfinita de négation. Même ici pour le cas de possessif article. Ce sont de ces mots qui sont toujours devant un nomen, un substantif. Et qui dit nomen dit genre et genus, chanke, numerus. Singulier ou au pluriel. Reka rero utandukire ku yindi forme, ikintu qui revient à toi. Mvuze ibigirankana toi parce que urumva a bisigura ko dusanzwe tuzinanye
ndagututoya. C'est doux. La forme de doux, nous allons essayer de donner forme à ce mot qui est possessif. Nous allons déterminer à travers la forme que quelque chose revient à toi. C'est dein. C'est dein. Une fois trouvé la forme de départ, c'est-à-dire dein, il va falloir poursuivre le processus de formation de l'article possessif. C'est-à-dire quoi? L'accorder avec le genre et le nombre du substantif qui suit. Prenons l'exemple. Nous restons dans le même exemple. Nous parlons de sac à main. Tache. Rappelez-vous, le mot tache signifie sac à main. Nature grammaticale Nomen. Genus dit. Et c'est singulier. Sinon, ça serait taschen. Donc, genus est extrêmement important et va nous aider à finaliser la formation de ce possessif article. Comme tâche est féminin, donc la tâche qui revient à toi, c'est deine. Mais ce n'est plus le cas de tâche, dit tâche, mais c'est plutôt de Stift. Stift, rappelez-vous, on l'a vu la fois passée, Stift c'est un stylo. Et il a aussi, comme tous les autres noms substantifs, il a un genre. Et il se trouve qu'il est de genre masculin. Et ici, dans ce contexte, il est singulier. Donc, masculine, singular. Donc, ça va devenir dein Stift. Dein Stift. Et puis, Heft. Heft, c'est cahier. Heft, il est du genre neutre. Nomen Heft n'est ni masculine ni féminine, il est plutôt neutre, c'est das. Et la forme, nous l'avons déjà identifiée, c'est dein. Maintenant, il va falloir lui donner conséquemment la forme définitive. Donc, ça devient dein. Et puis, enfin, des choses. Büchern, c'est l'exemple que nous avions choisi pour la fois passée. Büchern, sachant que Büchern, c'est par sa nature grammaticale, c'est un nomen, un substantif plural. Singular forme, c'est Buch. Das Buch. Plural forme dit Büchern. Donc, il va falloir ajuster et donner la forme définitive à l'article possessif qui définit clairement la personne à qui revient les livres. C'est toi, deine. Voilà, c'est le même principe une fois qu'on a compris la formation de mein, définissant la relation entre la chose et moi qui parle. C'est cette fois-ci effectivement le même processus que quelque chose qui revient à toi. Maintenant, nous observons un peu la formation. Quelque chose qui revient à er. Er. Er, c'est umuhungu, umwana w'umuhungu canke umugabo. Umwana w'umuhungu canke umugabo. Reka tuvuge rero rapidement
tashe turabona harya ansakame ikibazo ijya sakame ni yande ni yiwe ni sakame yiwe yiwe nde ujya musore urya mugabo ndabivuga uku kuko duca turaba iyo sakame revient à umuntu yiwe mugabo akaba ari umukobwa cyangwa umufasoni. La forme ni sein. C'est sein. Quelque chose revenant à umuntu. La personne possédant la chose est de genre masculin. Numuhungu, numugabo. La forme, c'est sein. Maintenant, la forme d'origine ayant été identifiée, il va falloir finaliser la construction de cette forme. Ça va être sein, si c'est taché. Sein, taché. Mais ça va être sein Stift. Le stylo là revient à ce jeune homme, à ce monsieur, ou le cahier, ça revient à monsieur, Heft, ou alors les livres. La forme de départ, c'est sein, qui traduit en fait, indique, renseigne sur la personne qui possède ces effets. Les effets, le sac à main revient à ce garçon là-bas. Le stylo aussi. Le cahier aussi. Sein et seine. Seine. Donc, dès lors qu'on a compris le principe de départ au niveau du processus de formation, ça devient très simple. Il faut d'abord identifier la personne à qui revient la chose et vous finalisez en prenant en compte le genre et surtout le numéro de ce que cette personne possède. Et donc, le propriétaire, la personne possédante, c'est un garçon ou un homme. Mais alors, c'est une fille ou une dame, la forme va changer. C'est zi. C'est qui revient le sac à main. Et la forme va être ia. Ia, ça c'est la forme sur laquelle tout être ia. Ça c'est la forme. Renseigne déjà le genre de la personne à qui revient Ichokino. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À finaliser. Il s'agit de Shift, il s'agit de Heft et de Bücher imitant Bingai. La forme ayant été identifiée, connue, c'est IA. Pourquoi? Parce que la personne à qui revient Ibibinu, Kowiringa, tâche, stylo, ikaye, na Bücher, ni ire tâche. Sinon, c'est ihr, Stift, ihr, Hebt und ihre. C'est pluriel. Voilà. Voilà comment, en fait, on identifie. On identifie d'abord à qui revient la chose, la personne, le propriétaire, la personne possédante. Et pour finaliser la forme, vous accordez en genre et en nombre la forme du possessif article trouvé. Mais alors, qu'en est-il avec une chose ou des choses que vous avez en partage? Donc, ce sont des choses qui reviennent à nous, via. Via, c'est unser. Unser.
unser. Voilà la forme. Voilà que nous venons d'identifier la forme de possessif article quand il s'agit d'une chose que nous avons en partage. Via, nous partageons la maison, nous partageons le véhicule, nous partageons le champ. Unser. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Rien que à accorder. Si c'est singulier féminin, c'est unser, unsere. Mais sinon, si c'est masculin neutre, c'est unser, unser. Ou alors, si c'est au pluriel, c'est unsere. Unsere. Exactement le même cheminement. Identification d'abord de la forme de ce mot possessif article, et ceci dépend de la personne qui parle et surtout de la personne à qui revient les choses dont question dans ce contexte. Et si ce sont des choses qui vous regardent, qui vous reviennent, qui vous appartiennent, c'est ia, c'est vous. Ia, identification de la forme. C'est une forme un peu spéciale. C'est un peu spécial, pourquoi? Voilà, ia, c'est oyere, oya, oya et oyere. J'écris ça en rouge pour attirer votre attention sur cette forme, je dirais, un peu particulière. Il s'agit de choses. Qu'on parle de tâches, comme on l'a fait précédemment, qu'on parle de heft, qu'on parle de schrift, de stift, qu'on parle de bücher, c'est oya. Attention, oyere, oyere. Ça, c'est la forme de ce mot qui est possessif article s'agissant des choses qui vous reviennent. C'est oyere, féminin, singulier. Ça, c'est pluriel. Et oya, ça, c'est la forme aussi bien pour une chose au singulier au pluriel. Et enfin, non, dernièrement, avant, c'est zi. Zi. Ça, c'est la forme, rappelez-vous, qu'on appelle Höflichkeitsform. Ça, c'est la forme de politesse. C'est la forme de courtoisie. Je peux m'adresser à un ami, personne, un voisin que je connais, avec qui on a une relation suivie, je vais la tutoyer. Mais si je rencontre quelqu'un que je vois pour la première fois, si je vois une autorité religieuse, une autorité civile, je ne peux quand même pas oser lui dire tu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en m'adressant à cette personnalité, je vais la vouvoyer, saisir avec S majuscule. Là, c'est exactement le même principe de formation. C'est comme si, quand je parle de quelque chose revenant à une jeune fille ou à une dame, si, quand il s'agit de la forme de courtoisie de politesse, c'est la même forme, c'est ir. Mais attention alors, ir, et puis vous accordez ire, ir, ou irait au pluriel. Mais attention, mais alors, i, c'est tout aussi majuscule comme zi majuscule. Donc, zi, ici je parle de quelque chose revenant à une personne vis-à-vis de moi, mais envers qui j'ai tous mes respects, que je ne tutoie pas. C'est exactement la même forme que zi. Mais là, vous avez remarqué, i à la première lettre, la voyelle i est majuscule, tout comme s. Et alors, dernière chose, que dire des choses qui appartiennent à un groupe de gens? C'est zi. C'est le même principe de formation.
le même principe de formation. La forme est exactement la même. C'est IA. Mais IA avec I minuscule. Ngibi rero ivyo nari nifuje ko tuganira turabira hamwe ingene umuntu mu kidagi ashobora kuvuga agomba guserura une relation entre ikintu canke ibintu na nyenevyo. Yivuga birafise forme, avuga ibintu uvyiwawe muri ko muganira birafise forme, mein dein. Bivuga ibintu qui reviennent à un jeune homme ou un monsieur, birafise ingene vyitwa, c'est sein. Qui reviennent à une dame, une jeune fille, birafise ingene bivuga na i. Mais attention alors à ne pas confondre avec la forme qui est presque identique avec ibintu qui reviennent à umundu, mugabo en qui vous avez une certaine distance, un certain respect. Mais ça s'écrit de la même manière, avec la grande différence que possessif article s'écrit avec I majuscule. Ngibi ivyo nari nifuje ko tuganira ibintu bijanye na possessif article, une structure grammaticale isigura la qualité de rapport de relation entre ikintu n'umuntu. Mwakoze rero uko twabanye kuri uno munsi, reka ndabaseze ndabakengurukira kandi ndabifuriza kuroranirwa naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.